de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, dans l'amour et à jamais, ma reconnaissance pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Chantons tous les anges ont sa sainteté, sa majesté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau.
Gloire à Dieu. Bienvenue à cet espace évangélique ce matin. Je ne serai pas prolixe. Ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui reconnaît du fond de son cœur qu'il a rejeté, qu'il a méprisé, qu'il a abandonné le Seigneur. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Et le thème de notre entretien ce matin s'articule autour d'une question. Et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Je veux te poser, à toi qui m'écoutes dans cette salle, à toi qui m'écoutes à partir de ta maison, peu importe là où tu te trouves, je te pose à toi cette question. Et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Toi qui as donné rendez-vous à Dieu, à ta vieillesse, et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Toi pour qui les affaires passent avant tout, et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Toi pour qui la jeunesse passe avant toute chose, tu crois que tu es trop jeune pour te donner au Seigneur? Je te pose une question. Et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Toi qui mets ton succès au devant de la scène, tu dis que Dieu peut attendre. Tes études passent avant Dieu. Je te pose à toi une question. Et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Toi qui amasses les richesses, tu amasses et amasses encore. Tu amasses à l'infini, à telle enseigne que tu n'as même plus une idée exacte du volume de ta fortune. Je te pose une question. Et si c'était cette nuit la fin? Es-tu prêt? Rentrons dans les Écritures. Luc chapitre 12, versets 16 à 20. Je vais lire à partir d'ici. Il est écrit: il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Amen. Voilà la démarche de quelqu'un qui ne sait pas que d'un moment à l'autre, Jésus peut revenir. Voilà l'attitude de quelqu'un qui ne réalise pas en seul instant que tout ce qu'il a amassé restera. Mais où ira-t-il? L'homme riche était prêt à se réjouir de ses biens, mais il n'était pas prêt pour le salut. Quelqu'un m'a posé une question quelque part. Vous prêchez le christianisme de la peur et de la contrainte. J'aimerais te dire à toi qui es dans cette salle, à toi qui m'écoutes, il ne faut pas te méprendre. Amen. L'objectif n'est nullement de faire peur, mais de t'amener à franchir le Rubicon, à t'amener à prendre la décision cruciale qu'un homme sensé puisse prendre de son vivant. L'objectif est d'amener à réaliser qu'autour de toi, les gens sont en train de mourir. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, dans ton milieu professionnel, les gens sont en train de mourir. Mais où partent-ils sans Christ? Où vont-ils sans Christ? L'objectif est d'amener à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Car c'est pour le salut des âmes que Jésus-Christ est mort à la croix. Tu dois t'interroger à toi-même. Tu dois te demander, et si c'était cette nuit la fin? Et si lorsque je vais rentrer ce soir, me coucher,
après une longue journée, et si c'était la fin, où irais-je? Où iras-tu? Où iras-tu sans Christ? Es-tu prêt? Amen. Gloire à Dieu. C'est la question cruciale à laquelle tu es invité à répondre aujourd'hui et maintenant. Parce que les heures d'après, toi qui m'écoutes dans cette salle, toi qui m'écoutes à partir de ta maison, les minutes d'après ne t'appartiennent pas. Les minutes d'après ne nous appartiennent pas. Le salut, c'est aujourd'hui et maintenant. Écoute-moi très bien. Nous travaillons tous pour joindre les deux bouts du mois. Nous travaillons tous pour faire face aux charges quotidiennes. Et nous n'encourageons pas la paresse. Parce que travailler relève, procède de la volonté de Dieu. Amen. Mais tu dois réaliser qu'en travaillant, la fin peut intervenir à tout moment. Toi qui travailles 24 heures sur 24, tu n'as pas le temps pour réfléchir sur ton salut, sur le sort de ton âme. Tu dois comprendre aujourd'hui que la fin peut intervenir à tout moment. Ça peut te surprendre au lieu de ton service. Ça peut te surprendre pendant que tu es en pleine activité pour satisfaire tes propres besoins. Et tu dois t'y préparer. Amen. Tu dois t'y préparer. L'homme riche se régalait de l'abondance de ses richesses et il se projetait sur plusieurs années pour s'en réjouir. Mais Dieu lui a dit, pauvre fou, insensé, tu ne sais pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, ce sera pour qui? Amen. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas travailler. Nous avons des progénitures. Amen. Nous avons des enfants, nous avons des charges. Mais il faut savoir qu'il y a une question cruciale qu'un homme censé doit répondre, doit résoudre, à laquelle il faut apporter une réponse précise pendant qu'il est encore vivant. Amen. Parce que dès que intervient la fin, c'est fini. Plus rien à faire. La Bible dit dans Matthieu 16, 26, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Que peut-on donner? Que peux-tu donner pour racheter ta vie? Absolument rien. Absolument rien. Amen. Beaucoup pour se préparer à ce rendez-vous crucial, à cette fin subite, font la paix avec leurs ennemis. Ils amassent pour leur progéniture. C'est un signe des contrats d'assurance, assurance vie. D'autres encore, signe des testaments pour que après eux, tout se passe en paix. Je dis pas mal. Amen. C'est pas mal, mais il faut aller plus loin que ça. Amen. Il faut aller plus loin que ça en ayant une assurance vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. As-tu cette assurance vie éternelle, toi qui m'écoutes? As-tu cette assurance vie éternelle? C'est aujourd'hui et maintenant. Demain ne t'appartient pas. Tu as besoin de l'assurance vie éternelle. Toi qui es dans cette salle et qui ne l'a pas encore, tu as besoin de l'assurance vie éternelle. Toi qui es dans ta maison, toi qui m'écoutes à distance, tu as besoin de l'assurance vie éternelle. Demain ne t'appartient pas. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Tu as besoin de cette assurance vie éternelle. Amen. Si tu es dans cette posture de quelqu'un qui a rejeté, abandonné, méprisé le Seigneur, si tu es dans cette posture de quelqu'un qui s'est détourné du Seigneur, voici le moment de te rattraper. Amen. Voici le moment de te rattraper. Ne rate pas cette occasion. Demain ne t'appartient pas. Les minutes d'après ne t'appartiennent pas. Tu peux simplement prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas prêt pour aller à ta rencontre à cause de ma vaine manière de vivre. Je reconnais que je t'ai méprisé. Je reconnais que je t'ai rejeté et abandonné. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Je me donne à toi. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit afin que je sois prêt pour ton retour. Amen. Est-ce que je peux acclamer très fort pour ceux-là qui ont fait cette prière pour avoir cette assurance vie éternelle? Dis merci au Seigneur. Seigneur, te disons merci.
Seigneur, béni soit ton son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les cas. Toujours en fond sonore, le cantique de tout à l'heure, cantique numéro 87. Fils de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que Jésus-Christ est lumière. Et si tu portes cette lumière, les ténèbres n'ont pas de place dans ta vie. Amen. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à te mettre sur tes deux pieds. Nous allons prier. Commence à te repentir d'avoir laissé les ténèbres t'envahir. Commence à demander pardon à Dieu pour toi-même, pour ta maison. Oh Seigneur, nous nous repentons Seigneur d'avoir laissé les ténèbres nous envahir Seigneur. Oh, nous te demandons pardon Seigneur. Pardon à ton peuple Seigneur, pardon à tes enfants Seigneur. Pardonne-nous d'avoir laissé, oh Seigneur, les ténèbres nous envahir. Parce que tu es lumière et nous portons cette lumière. Nous ne devons pas accepter que les ténèbres nous envahissent. Seigneur, nous te demandons pardon Seigneur. Repends-toi d'avoir méprisé, rejeté, abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous nous repentons de nous être détournés de toi. Nous nous repentons de t'avoir méprisé. Nous nous repentons de t'avoir abandonné. Nous nous repentons de t'avoir méprisé, rejeté, Seigneur. Tiens compassion de ton peuple, Seigneur, compassion de tes enfants, Seigneur. Seigneur, ne nous rejette pas loin de ta face à cause de notre belle manière de vivre. Oh, nous implorons ta grâce dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Christ. Invoque Dieu pour consommer et balayer tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Nous sommes dans la prière. Invoque Dieu, invoque sa puissance. Dieu est présent en ce lieu. Christ est présent. Invoque sa puissance au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons le feu de Dieu pour balayer tout ce qui est ténèbres dans nos vies. Nous invoquons ton feu, le feu de Dieu pour balayer, consumer tout ce qui est ténèbres. Ténèbres de la chair, ténèbres de péché, ténèbres de malédiction, ténèbres de blocage dans nos vies, dans nos demeures. Oh Seigneur, nous invoquons ton feu, que ton feu agisse pour balayer, détruire tout ce qui est maladie, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est blocage, tout ce qui est influence démoniaque. Oh, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans nos demeures, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons que ton feu agisse et détruise tout ce qui est ténèbres en nous et autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'agir. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta puissance que tu déploies en nous. Oh Dieu, pour détruire tout ce qui est contraire à ta volonté dans nos vies. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur, merci parce que tu agis. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Merci pour les merveilles que tu as encore accomplies ce matin sur ton peuple Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au nom de Jésus-Christ. Je ferai de ma
infini, un infini. Dans chaque instant, dans chaque geste, en esprit, notre pain d'aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant, je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument, entre ses mains pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Un infini, dans chaque instant, dans chaque geste, en esprit, notre pain d'aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant, je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent, j'avais tellement peur, mais maintenant je peux m'approcher de ta confiance. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Viens m'emporter dans ce tourment d'amour. Je veux sentir tes bras qui m'entourent. Je veux plonger mon cœur dans le tien. Tu es mon Dieu et je t'appartiens. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent, j'avais tellement peur, mais maintenant je peux m'approcher de ta confiance. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux
ranger mon cœur dans le tien. Tu es mon Dieu et je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, je t'appartiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur soit béni. Nous voulons toujours le Seigneur en nous. Nous le voulons partout. Nous le voulons entièrement. C'est un privilège de me tenir devant vous au nom du Seigneur pour être son porte-parole. Je prie que il puisse m'utiliser, que son Esprit Saint m'utilise pour communiquer sa grâce et nous faire avancer sur le chemin du Seigneur. Donc nous allons continuer avec la prière. Nous avons parlé de prier avec foi. La première partie, la fois passée, nous avons parlé de la volonté de Dieu qui est importante. Et nous avons parlé donc des obstacles qui se tiennent contre les ossements. Alors aujourd'hui, nous allons donc comprendre que prier avec foi nous rapproche de Dieu en nous sanctifiant davantage. Prier avec foi nous rapproche de Dieu et nous sanctifie davantage. Pourquoi? Parce que prier avec foi, c'est prier avec la détermination d'être exaucé. Prier avec foi, c'est prier sans laisser d'espace au doute. C'est prier pour obtenir. Ce n'est pas juste une simple demande, ce n'est pas juste de l'aventure. C'est prier pour prendre. Lorsqu'on est déterminé à obtenir, alors on doit ôter tous les obstacles qui se tiennent contre les ossements. Parce que nous avons vu des éventuels obstacles qui se tiennent contre les ossements. Mais si tu es déterminé, alors tu vas prier de sorte à ôter ces obstacles. Et vous voyez que ces obstacles, la majorité, sont en rapport avec notre sanctification. Et lorsque nous prions donc avec foi, étant déterminés à ôter tous les obstacles, nous nous sanctifions davantage. Ça veut dire que nous nous rapprochons de Dieu, nous devenons de plus en plus saints. Donc voilà pourquoi il faut prier. Celui qui prie se sanctifie. Parce que lorsqu'il prie, il essaie de se poser des questions. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Donc il essaie d'inventorier différents obstacles. Et il pourra donc commencer à ôter ces obstacles. Pendant qu'il ôte ces obstacles, il se sanctifie, il se rapproche de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Voilà pourquoi il faut demander. Voilà pourquoi il faut s'attendre à Dieu et obtenir toutes choses de Dieu et non des hommes. Parce que celui qui n'obtient que des hommes ne prie pas. Mais celui qui obtient de Dieu prie. Et Dieu dispose des circonstances. C'est à lui qu'appartient tout le monde entier, tous les hommes, toutes les volontés lui appartiennent. Lorsqu'il veut intervenir, il intervient. Alors parce que tout lui appartient. S'il demande à quelqu'un de poser un acte, la personne ne pourra pas refuser. C'est là qu'il peut contraindre même. Donc ponctuellement, pour faire sa volonté. Donc voilà pourquoi quand tu pries avec foi, tu dépends de Dieu, tu vois Dieu agir. Et pendant ce temps, toi-même, tu te rapproches de Dieu. Nous avons vu qu'il y a même l'immaturité qui peut empêcher qu'on puisse recevoir. Nous avons vu qu'il y a aussi l'idolâtrie. Voilà un point de sanctification important, l'idolâtrie. Parce que c'est très généralisé aujourd'hui et très subtil. Donc, vous voyez, l'idolâtrie, nous allons en parler. Et avant de parler d'idolâtrie et la solution à l'idolâtrie, nous allons voir 3 façons dont Satan s'oppose à Dieu.
3 façons par lesquelles Satan s'oppose à Dieu. Il y a 3 façons de Satan de s'opposer à Dieu. Donc, Satan est l'ennemi de Dieu et de tous ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu reçois Christ, vous qui avez accepté le Christ tout à l'heure, sachez que vous êtes devenus des ennemis de Satan. Satan vous une méchanceté terrible, vous une haine sans merci. Parce que Satan est l'ennemi de Dieu. Il hait Dieu. Il hait tous ceux qui font sa volonté. Il hait tous ceux qui lui appartiennent. Mais sa haine ne peut rien. Parce que c'est Dieu qui est le Créateur. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Donc, il utilise des subtilités pour pouvoir s'attaquer à Dieu. Il utilise des subtilités pour pouvoir amener ceux qui craignent Dieu à se détruire. Donc, voyez, la Bible nous dit comment Satan s'attaque au Père. Nous savons que Dieu, la divinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, Satan a donc différentes façons de s'attaquer à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Donc, comment il s'attaque à Dieu le Père? Vous savez que Dieu a créé l'homme par amour. Dieu a créé l'homme pour qu'il l'adore. Dieu a créé l'homme pour qu'il lui obéisse. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Et qu'est-ce que Satan fait? Il veut détourner cette adoration pour lui-même. Il veut détourner l'obéissance à Dieu pour lui-même. L'obéissance à Dieu pour lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous allons comprendre que nous devons résister au diable. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer Dieu, aimer le monde, c'est haïr Dieu ?» Donc il utilise le monde. Alors quand on parle du monde, il s'agit de son système. Vous savez, Dieu avait donné ce monde à Adam et Ève. Mais le diable a utilisé des subtilités pour pouvoir s'emparer de ce monde. Maintenant, il utilise ce monde pour s'attaquer au Père. Il utilise ce monde pour s'opposer à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, « Peuple adultère que vous êtes. » Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Donc il utilise le monde que Dieu a fait pour l'homme, pour qu'il puisse s'épanouir avec tout ce que Dieu a fait. Il utilise ça pour pouvoir s'opposer à l'adoration due à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible dit, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient à ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Car tout ce qui fait partie de ce monde, le mauvais désir qui anime l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Donc il utilise le monde, son système. Il l'organise comme il veut, avec son propre esprit. Ce n'est pas lui qui a créé le monde. Mais il utilise cela pour l'opposer à Dieu. Donc il insuffle son propre esprit. Il utilise sa propre organisation dans le but de détourner l'homme de Dieu, dans le but d'amener l'homme à adorer autre chose que Dieu, dans le but d'amener l'homme à se rebeller contre Dieu. Parce que Satan était un rebelle. Il veut donc amener l'homme à se rebeller contre Dieu. Dieu le Père. Comme Dieu le Père aime l'adoration, donc il utilise des subtilités pour amener l'homme à adorer autre chose que Dieu. Et comment il s'oppose donc au Saint-Esprit? Dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17, la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Donc il utilise notre chair pour s'opposer à l'esprit. Le premier opposant à l'esprit de Dieu, c'est la chair. Donc il y a un conflit entre la chair et l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous demande de crucifier notre chair. Lorsque nous acceptons la crucifixion, alors Satan n'a pas de possibilité de combattre l'esprit par la chair. Vous savez que c'est l'esprit qui accomplit tout. Donc lorsqu'on est ennemi de la croix, on est ennemi de l'esprit.
Parce que Satan va toujours utiliser la chair pour s'opposer à l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il n'y a pas la croix, quelque part, c'est un désordre total. Lorsqu'on n'a pas accepté la croix, quelque part, c'est le démoniaque. Parce que la Bible nous dit que la sagesse de ce monde est démoniaque. Nous avons vu comment les pensées sont produites. Nous avons vu ce qui nous pousse à agir dans un message. Parce que nos pensées, nous agissons selon nos pensées. Donc, il y a des pensées qui ne dépendent pas beaucoup de nous. Il y a des pensées spontanées qui sont des suggestions démoniaques. Il y a des pensées spontanées qui proviennent de nos frustrations, de nos désirs insoumis. Donc, Satan exploite. Donc, ce qui fait que si nous n'aimons pas la croix, nous n'allons pas juger ces pensées et regarder leurs sources. Et nous allons nous livrer donc, à un certain esprit. Voilà pourquoi vous allez voir même des chrétiens devenir haineux, se comporter plus bizarrement que même le monde. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ne se comprennent pas. Parce qu'ils ont laissé le diable les utiliser leur chair. Parce qu'au lieu de crucifier la chair, ils se laissent. Et puis, ils sont des esprits donc démoniaques qui les utilisent au lieu du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger notre vie. Et le Saint-Esprit est en opposition avec la chair. Donc si tu n'aimes pas la croix, parce que frustrer la chair fait mal. La chair, c'est ta nature. Tes sentiments, ça fait mal. Ton moi, te contrarier, ça fait mal. Et si tu n'aimes pas la croix, si tu n'aimes pas souffrir, alors tu seras un opposant de l'Esprit de Dieu. Le diable va t'utiliser pour t'opposer à l'Esprit. Et c'est ça le vrai problème. Donc pour marcher par l'Esprit, il faut donc accepter la croix, accepter la souffrance, s'identifier à Christ. Et puis, le diable s'oppose personnellement à Christ. Voilà. Le diable s'oppose à Christ. Comment? En utilisant les hommes ambitieux, égocentriques, pour s'opposer à Christ. Vous voyez que Christ, Christ est le roi des rois. Dieu l'a établi au-dessus de toutes les puissances. Jésus doit régner dans ce monde. C'est lui qui règne. Mais Satan veut aussi régner. Donc il faut s'opposer donc au règne de Christ. Il faut s'opposer directement à Christ. Voilà pourquoi on parle de l'antichrist. Et l'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. » Donc le diable veut régner. Il utilise des subtilités pour régner sur le monde. La Bible nous dit que nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc le diable a pu prendre le monde entier sous son règne à travers Adam. Il a trompé Adam. Mais le Seigneur veut régner. Jésus est mort pour que son règne, Jésus règne en tant qu'homme sur la terre. Dieu l'a établi parce qu'il a donné sa vie pour régner. Parce qu'il est, il est Dieu de toute éternité, de toutes les façons. Donc il est devenu homme pour pouvoir montrer ce que Dieu voulait faire. Ce que Dieu voulait faire avec Adam, c'était de l'établir. C'était établir l'homme sur le reste de la terre pour amener tout l'homme à l'assujettissement. Il avait donné le pouvoir de créativité pour améliorer son cadre de vie et s'épanouir. Utiliser tous les moyens, les capacités que Dieu lui a données pour améliorer son environnement. Vous pensez quand on crée les richesses, on crée l'avion, la technologie, tout ça, vous pensez que ça vient du diable? Ça ne vient pas du diable, c'est Dieu qui a donné la capacité à l'homme de pouvoir créer tout ça. Donc pour faciliter sa vie et glorifier Dieu. Mais le diable donc a détourné l'homme et lui a fait croire que Dieu ne veut pas qu'il soit heureux. Mais il utilise maintenant toutes ses créativités pour faire autre chose, pour s'opposer à Dieu.
et pour son ego. Voilà ce que Dieu ne veut pas. Donc, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est cet esprit-là, c'est s'opposer à Dieu, amener ce que Dieu a créé de bien, amener tout ce que Dieu a créé pour que l'homme puisse s'en jouir, mais plutôt pour s'opposer à Dieu. Et adorer donc d'autres choses que Dieu. Adorer le diable. Voilà le point que vous devez bien comprendre. Donc Dieu n'est pas opposé au bien-être. Dieu n'est pas opposé à ce qu'on améliore sa condition vitale, son cadre vital. Dieu n'est pas opposé à ça. C'est à ça qu'il a destiné l'homme. Il lui a donné le pouvoir de créativité pour ça. Mais il est opposé à ce que ces choses deviennent une fin en soi. Il est opposé à ce que ces choses nous détournent de son adoration. Il est opposé à ce que ces choses nous amènent à adorer le diable au lieu d'adorer Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc il va réussir, le diable va réussir son projet final de pouvoir régner sur tout le monde entier, de détourner l'homme pour obtenir son adoration. Voilà pourquoi on parle de l'antichrist, celui qui s'oppose à Christ. Donc il va amener l'homme à se soumettre à lui. Il va utiliser une ruse terrible dans Apocalypse chapitre 13, vous voyez cela. Dans le gouvernement du monde, le gouvernement mondial est en train de se former à cet effet. Le monde est en train de devenir un seul, uni. Et là, c'est pour faire quoi? C'est pour être soumis au pouvoir de l'Antichrist. Donc, vous voyez comment on facilite les choses aujourd'hui. Avec le numérique, maintenant, tout est numérisé. Si tu as de l'argent, tu vas dans un guichet automatique, tu sors de l'argent comme tu veux. Même à travers ton téléphone, tu fais des paiements, ainsi de suite. À un moment donné, ce sera des signes. On va mettre ces puces-là plutôt à la main droite ou au front, tout ça. Donc tout sera contrôlé. Et c'est là que le diable va faire donc son règne. Il va amener tout le monde à prendre cette marque, sinon il n'achète pas, il ne vend pas. Mais ça, c'est après l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi il faut être prêt tous les jours pour ne pas vivre cette scène-là. Nous nous acheminons vers cela. En ce moment-là, donc, le diable va réclamer l'adoration de tout le monde. Alors, si tu ne te plies pas devant lui, tu ne l'adores pas, alors il va donc te détruire. Tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas vendre. Parce que la monnaie va être électronique. Il n'y aura pas possibilité de faire autrement. Si tu travailles, on va te payer comment? Si tu ne prends pas la puce. Voilà un sens de ce que Apocalypse nous révèle. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 14 et 15, la Bible nous dit: par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivant. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler. Et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Donc ce sera une adoration forcée. Voilà ce que le diable réclame. C'est après ça maintenant que le Seigneur viendra détruire son système, établi dans son règne de 1000 ans. Il va maintenant enchaîner le diable, ça c'est Apocalypse chapitre 20, enchaîner le diable confiné dans un puits. Et pendant le règne de 1000 ans de Jésus, le diable ne sera pas là, aucun démon ne sera là. Amen. Jésus va régner sur la terre, mais le diable est en train de pouvoir contrecarrer ce règne. Il est en train de pouvoir usurper ce règne. Il le fait maintenant de manière subtile. Le diable le fait de manière subtile, même par les moyens religieux. Donc quand tu crois en Jésus, il peut te détourner même de Jésus sans que tu saches. Il y a beaucoup de religions dehors. Ce diable détourne les gens du but. S'ils ne sont pas avisés, s'ils ne cherchent pas vraiment Dieu de tout leur cœur. Et tout ça, c'est à dessein. La Bible nous dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Donc,
Il faut donc comprendre la parole. Qu'est-ce que le diable fait avec la parole aujourd'hui? Alors, il amène les gens, même ceux-là qui sont sincères, donc il détourne la parole. Donc, même lorsque tu es chrétien, tu parviens plutôt à l'adorer. Même à travers les Écritures, à travers la Bible, le diable veut régner sur les gens, même ceux qui sont sincères. Donc, il les détourne de la vérité. Il se présente un ange de lumière, il a sa propre interprétation de la Bible. Donc, il veut faire croire que Dieu n'aime pas le bien-être des hommes. Lorsqu'on parle de prospérité, il y a plusieurs courants de prospérité. Il y a le courant démoniaque qui veut que la prospérité soit sans renoncement, la prospérité soit avec attachement, la prospérité soit avec l'idolâtrie, l'amour du monde. Ça, c'est démoniaque. Parce que ça, c'est s'opposer directement au Père. Ça, c'est une prospérité, vraiment, tout ce qu'on met là, c'est juste le maquillage. Ça, c'est le diable qui est en train d'utiliser subtilité pour amener les chrétiens à adorer autre chose que Dieu. Dieu a créé ce monde pour qu'il soit utilisé. Le système dans lequel nous vivons doit être différent en tant que chrétien. Alors, quelle est la solution? Là, je suis directement, comment vaincre l'idolâtrie? Je vais directement à comment vaincre l'idolâtrie. C'est très important. Donc, c'est pour dire que le monde que nous voyons là, c'est Dieu qui l'a créé et il a un dessein par rapport à cela. Pour vaincre l'idolâtrie que le diable nous présente, il faut simplement avoir la révélation du règne de Jésus, du royaume de Dieu. Donc, le Seigneur est venu pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. Nous prions dans Matthieu chapitre 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Amen. Que ton règne vienne. Voilà ce que le chrétien doit prier. Que ton règne vienne. Le chrétien appartient à un autre royaume. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la coupe du diable. Comment? Parce que c'est l'esprit du diable qui anime le monde entier qui n'est pas sous le règne de Jésus. Comment le diable fait? Dieu a créé toutes ces choses bonnes pour que nous puissions en jouir. Même les capacités, même même le goût là, l'appétit là. Le diable va même te dire que Dieu ne veut pas que tu manges. Le diable va te dire que Dieu ne veut pas que tu t'habilles. Le diable va te dire que Dieu ne veut pas que tu aimes du plaisir. Mais il veut simplement que tu puisses faire ça dans le désordre. L'esprit du monde, c'est faire ça dans le désordre. Manger dans le désordre. Avoir de plaisir dans le désordre. Le libertinage pour te détourner complètement de Dieu et t'amener plutôt à son adoration. Dans le plaisir sexuel, il veut le libertinage, mais Dieu a créé ça pour l'homme. Mais dans le cadre du mariage, amen. Que ce soit l'argent, Dieu a créé ça pour l'homme. Pas dans le sens d'idolâtrie, mais dans le sens d'améliorer son cadre de vie, d'améliorer, de faciliter sa vie. Mais le diable va te dire qu'il faut utiliser ça autrement. Donc, en ayant un autre esprit, qui est l'égocentrisme, qui est la haine, qui est le moi, et la rébellion contre Dieu, faire tout ce qu'on veut avec l'argent. C'est ça, l'argent, la prospérité que le diable présente au monde. Donc, se rebeller contre Dieu. Mais la prospérité que Dieu te propose, c'est que tu prospères tout comme ton âme prospère. Amen. Amen. Ton âme prospère comment? Par la soumission. Amen à Dieu. Ton âme prospère comment? En faisant la volonté de Dieu. Donc, que tu prospères pour faire la volonté de Dieu, pour étendre le règne de Dieu. Donc, tu dois avoir la révélation du règne de Dieu. Il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, partout où la volonté de Dieu vient, partout où le règne de Dieu vient, l'esprit qui animait ce domaine doit changer. Il y avait l'esprit du diable qui animait. Si tu es dans une entreprise, tu dois changer l'esprit de cette entreprise-là. En amenant l'esprit de Christ. Parce que cette entreprise, c'est juste l'exploitation. Chacun est juste égocentrique. Il n'y a pas d'amour. On veut s'opposer à Dieu. On veut juste faire ce qu'on dit. Tu pries que le règne du Seigneur vienne. Et que les gens travaillent avec amour. Les gens fassent des choses pour la gloire de Dieu.
Le règne de Dieu doit venir même dans ta maison. Tu ne dois pas avoir une philosophie mondaine par rapport même à ta vie, par rapport à la vie familiale. Tu ne dois pas avoir une philosophie mondaine. C'est que tu es encore sous le règne du diable. Tu dois avoir une philosophie biblique. Dieu veut que tu sois bien, que ta maison prospère, mais pas par rapport à quelqu'un. Donc, Satan veut que tu puisses prospérer, mais dans l'attachement. Mais Dieu veut que tu prospères dans le renoncement, dans le contentement. Mais l'esprit du monde, c'est quoi? C'est prospérer dans l'attachement, dans la cupidité. Tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il peut te tuer pour prendre 5 francs. Ça, c'est la cupidité. Cupidité. Tout amasser seulement pour soi. Et juste se vanter. Ça, c'est la prospérité mondaine. La prospérité biblique, c'est le service. C'est améliorer ton cas de vie, améliorer le cas de vie des autres, aider ceux qui sont faibles. C'est la prospérité biblique. Ce n'est pas montrer que tu dépenses pour quelqu'un. Ce n'est pas ça, c'est pas biblique. Et lorsque tu n'en as pas, tu ne fais pas comme si tu étais mort, comme si la vie n'existait plus. La Bible dit de se contenter de ce qu'on a. Amen. Et améliorer son cadre de vie selon la volonté de Dieu, selon tes capacités, selon ce que Dieu peut te donner de faire. Si tu as les possibilités de chercher l'argent, fais-le selon l'esprit de Dieu et non selon l'esprit du monde. Donc, voilà ce que le diable voudrait que, après avoir donc utilisé ce monde, tu l'adores. Je vais vous donner un exemple. Dans Daniel chapitre 5, on parle de Balthazar. C'était le dernier roi de la lignée de Nabuchodonosor. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a commencé donc à se réjouir en utilisant les coupes que Nabuchodonosor, son père, avait pris dans le temple. Son arrière-grand-père, dans le temple éternel. Les coupes d'or et d'argent. Il a fait boire, il a convoqué une grande fête. Il a fait boire dans les coupes d'or, dans les coupes d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a adoré Dieu? Il s'est mis à adorer le Dieu d'argent, le Dieu d'or, le Dieu de bronze, le Dieu de fer, le Dieu de bois, le Dieu de pierre. C'est vraiment amusant. Voilà quelqu'un, il prend les coupes de Dieu qui étaient réservées au temple de Dieu. Il boit dedans. Au lieu d'adorer ce Dieu-là pour qui on a fait les coupes, il adore plutôt la matière. Voilà ce que le diable fait. C'est comme ça que les gens utilisent l'argent. Dieu leur donne l'argent et tout ça, la gloire et tout. Au lieu d'adorer ce Dieu qui leur donne toutes ces choses, ils se mettent à adorer ces choses. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est Romains chapitre 1, verset 23. C'est 25. Ils ont aimé, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, c'est ce que le diable veut. Il veut quand tu as l'argent, tu commences à aimer l'argent au lieu d'aimer Dieu. C'est ça le problème. Si tu as l'argent, tu commences à aimer l'argent, ça veut dire que tu es un idolâtre. Si tu as l'argent, tu commences à avoir soif de l'argent, ça veut dire que tu es un idolâtre. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, la soif de posséder et d'idolâtrie. Tu dois avoir l'argent sans avoir sa soif. Amen. Tu dois avoir la soif de Dieu. Même si dans le monde entier, tu dois savoir que c'est juste un serviteur. Mais si tu commences à ne plus te contenter, tu as plutôt soif d'argent, il y a un problème. Le diable est en train de te tenter. Il doit te dégager de l'esprit du monde. Parce que dans le monde, on n'a jamais assez. Amen. Même les riches, là, ils n'ont pas assez. Ça veut dire qu'ils ont l'esprit du monde, la cupidité. Ça veut dire que tu n'es jamais satisfait. Mais avec Dieu, la Bible dit d'être satisfait même avec le peu que tu as. Ce n'est pas demain quand tu auras des millions ou des milliards que tu seras satisfait. Même si tu as cet état d'esprit, même si on te donnait le monde entier, tu ne seras jamais satisfait. Est-ce que quand le croyant a plutôt cette base mondaine par rapport à l'argent, il est sur le chemin de l'égarement, de l'idolâtrie. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Et fais attention. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir
s'exposent eux-mêmes à la tentation. S'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la perdition. Amen. Donc, voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas une petite affaire parce que l'idolâtrie, ça veut dire que tu es en train de vouloir adorer Dieu, mais tu te retrouves en train d'adorer le diable de manière subtile. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon? Quand tu vois quelqu'un qui se courbe devant un morceau de bois, au village, tu dis que c'était un idolâtre. Et toi, tu es à l'église, tu es un idolâtre. Sans le savoir. Tu es un idolâtre. Il faut te dégager de ma maman. L'argent n'est rien. Amen. L'argent n'est rien. Ce n'est qu'un serviteur. On a prêché tout à l'heure que personne n'ira avec quelque chose. Maintenant, si tu as n'importe quoi, même si tu as toutes les maisons du monde, même si tu as tout, même ta maison est remplie d'or, quand tu vas, si Dieu t'appelle là, tu vas partir avec ça. Non, ça va nous servir à quoi? Si ça ne sert pas Dieu, ça sert à quoi? Mais si Dieu te donne ça, ce sera pour sa gloire. Donc, ce qui fait que, quel que soit ce que Dieu te donne, l'esprit du monde, c'est quoi? C'est qu'on s'attache à la chose que Dieu donne, au lieu de s'attacher à Dieu qui donne. Amen. Maintenant, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu pries même pour obtenir les choses, mais pas pour t'attacher à ces choses-là, en te détachant de ces choses et en t'attachant à Dieu. Amen. Si quelque chose te détache de Dieu, fais attention, renonce. Parce que tu dois pas, quand il faut choisir entre Dieu et une chose, tu dois choisir Dieu. C'est ça l'esprit du royaume. Tu dois amener le royaume sur la terre. J'imagine quelqu'un se retrouve au ciel. Il est dernier parce qu'il s'est fait tenter par la poussière de ce monde. Il va pleurer, hein? Même si le jour où il va même seulement quitter la terre, si il est déjà à l'autre côté, il va commencer à pleurer sur lui-même. Que tout ça, ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien. La gloire de ce monde ne sert à rien. Donc Dieu a voulu que la gloire lui revienne. Et quand tu portes la gloire, c'est pour Dieu. Quand tu es riche, c'est pour Dieu. Donc tout ce que tu fais, ça doit être pour Dieu. Si ce n'est pas pour Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que la chair n'est pas habilitée à porter la gloire. C'est l'Esprit, c'est Dieu. Frères et sœurs, ce message, ça me tient tellement, je ne sais pas comment. C'est tellement fort en moi. Mais je ne sais pas comment vous transmettre ça. Parce que pour transmettre, il faut beaucoup de temps. Mais je vous donne juste l'essentiel. Amen. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. Je voudrais que vous soyez déterminés à apporter le règne du Seigneur sur la terre. Donc, tout ce que le diable a usurpé là, ça doit passer sous l'autorité de Jésus. Amen. Le monde de la Bible nous a donné de lutter contre les puissances des ténèbres, contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, partout où tu vas, tu dois déposséder Satan de cet endroit-là, pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui règne. Le diable doit être dépossédé dans notre pays, pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui règne. Quand vous ne priez pas pour déposséder les influences démoniaques sur ceux qui nous règnent, qui nous gouvernent, alors c'est le diable qui les influence. Mais quand on prie pour que ce soit Dieu qui les influence, alors le règne du Seigneur vient sur la terre. Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir agir selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas changer les autorités, non. C'est influencer. Qu'est-ce qui les influence? Le diable cherche à les influencer. Les gens font des choses terribles pour les influencer. Et c'est à nous de les influencer par l'Esprit de Dieu, afin que le règne du Seigneur vienne. Donc maintenant, quand tu es prêt à apporter le règne du Seigneur dans ta vie et partout où tu vas, donc tu es protégé contre l'idolâtrie. Parce que tu ne chercheras que la gloire de Dieu. Tu vas te poser la question, est-ce que la gloire de Dieu dans ça? Amen. Je veux que la gloire de Dieu vienne dans cette chose-là. Je veux que la gloire de Dieu vienne dans cette nation. Je veux que la gloire de Dieu vienne dans mon quartier. Je veux que la gloire de Dieu vienne dans ma maison. Je veux que la gloire de Dieu vienne. Que Dieu soit reconnu comme le propriétaire et celui-là qui règne. Voilà le rôle de chrétien. Que ton règne vienne. Comment nous comprenons cela?
Ton règne vient, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tu dois amener la volonté de Dieu à se faire partout où c'est possible. Amen. À ton niveau. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les choses soient soumises à Dieu. C'est même ceux-là qui ne croient pas puissent être influencés par la volonté, par l'Esprit de Dieu. Dieu influence même les rois païens pour faire sa volonté. On doit évangéliser avec l'espoir que les gens croient. Mais même ceux qui ne croient pas doivent se soumettre à la volonté de Dieu. On doit renverser les faux raisonnements qui les animent, les forteresses dans lesquelles ils se trouvent. On doit amener leurs pensées captives à obéir à Christ. Amen. Voilà le rôle que Dieu nous a donné. Donc on doit les soumettre à la volonté de Dieu. On doit connaître la volonté de Dieu et les soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que le règne du Seigneur vient. Et c'est comme ça que la gloire lui revient. Donc, frères et sœurs, pour conclure, nous avons besoin de savoir que lorsque nous prions avec détermination, nous nous sanctifions. Nous devons ôter les obstacles. Et en ces jours, il y a l'idolâtrie qui nous guette. Tout le monde. Le diable veut faire croire à certains que Dieu ne veut pas améliorer leurs conditions. Non, Dieu veut améliorer. Mais sous réserve de ne pas être idolâtre. Amen. Donc, il ne faut pas être idolâtre. Donc, voilà pourquoi, en grandissant spirituellement et en travaillant pour que le règne du Seigneur vienne, alors on peut prospérer selon Dieu. On peut prospérer en toute tranquillité. Donc, il faut veiller sur son cœur. Il ne faut pas avoir soif d'argent. Il ne faut pas être jaloux. Il faut te contenter de ce que tu as. Mais aspirer à améliorer ta condition de vie. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Mais sans t'y attacher. Sans t'attacher à ces choses. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a d'ailleurs dit que si nous méditons sa parole jour et nuit, nous allons réussir dans toutes nos entreprises, n'est-ce pas? Amen. Nous avons du succès. Et nous réussirons dans toutes nos entreprises. Donc, la prospérité, c'est Dieu même. Ça vient de Dieu. Mais le diable détourne cela pour sa propre cause. Le diable détourne pour pouvoir amener les gens plutôt à l'idolâtrie. Je crois que vous avez compris quelque chose. Et toi qui, on parle de l'amour du monde, mais tu ne comprends même pas de quoi il est question parce que tu n'as pas encore reçu le Jésus du Seigneur. On a lancé la paix tout à l'heure. Toi qui veux prospérer et tu penses que Dieu ne veut même pas que tu prospères, est-ce que tu veux vraiment te donner au Seigneur pour qu'il accomplisse son dessein de prospérité qu'il a pour toi? Il nous a prédestinés à la gloire. Il nous a prédestinés à la vie. Il a prédestinés à prospérer, à vivre heureux, à améliorer notre condition de vie, notre cadre vital. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu peux lui faire maintenant confiance? Peut-être ta vision de Dieu était tout autre chose. Mais maintenant, est-ce que tu peux lui faire confiance en acceptant Jésus dans ton cœur? Si tel est le cas, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'avais toute une autre pensée concernant le chemin que tu incarnes. Aujourd'hui, je m'en repens. Je sais que tu m'aimes. C'est pourquoi tu as donné ta vie pour moi. Père éternel, pardonne-moi ma rébellion contre toi à travers les choses que tu as créées. J'accepte de changer. Pardonne tous mes péchés. J'accepte Jésus, ton Fils, dans mon cœur. Que ton royaume vienne en moi. Que je vive pour apporter ton règne sur la terre. Merci pour ta présence. Je te reçois, Seigneur. Je reçois ton Esprit Saint. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.